Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui à l'Armerie Française, on va regarder de plus près les Browning X-Blade 2. Donc ce sont des carabines à plomb en calibre 4,5 pour celle que j'ai dans la main. C'est une mécanique très classique avec un canon basculant. C'est livré avec un organe de visée mécanique que l'on peut régler, intégré avec des fibres optiques. Le curseur est en plastique injecté. Le reste est en acier, c'est de la tôle emboutie. Mais au premier regard, on voit bien que c'est une carabine vraiment bien fabriquée. On sent que les matériaux sont vraiment de qualité. C'est une crosse, alors c'est de l'ABS, mais par contre, on sent bien à la masse que c'est quelque chose de qualité. Comme je vous disais, c'est un armeur, c'est un canon basculant. Donc c'est très simple, on bascule le canon, on comprime le piston, on place le plomb, on referme. Il y a une sûreté automatique que l'on dégage avant le tir et l'on peut faire feu. Elle se décline en deux modèles. Nous avons ici le modèle à ressort et récemment on nous a sorti le modèle à piston. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un vérin pneumatique que l'on va comprimer. Alors les avantages, on va dire que c'est un petit peu plus souple à armer, ça claque un petit peu moins, c'est plus souple, moins de vibrations. En ce qui concerne la détente, sans la démonter, je vois déjà que le châssis est robuste. On voit bien que les pièces sont en métal, que c'est épais, que c'est bien assemblé. On distingue même une vis de réglage qui sert à raccourcir ou alléger le départ. Pour l'essai, je ne vais peut-être pas y toucher. On va déjà voir ce que ça donne comme sortie de boîte. Malgré tout, pour les tireurs pointilleux, il est donc possible d'améliorer les choses. Pour regarder plus en détail, donc voici la charnière, le levier de renvoi pour armer le piston. On voit que la pièce est bien étoffée, elle est en métal. On voit que les vis sont de forte section, ça inspire la robustesse. Le canon, donc il s'agit d'un fourreau en polymère avec un tube en acier rayé à l'intérieur. C'est mieux pour l'équilibre général de la carabine, pour les frottements. C'est vraiment bien fabriqué. On voit bien que Browning est passé maître dans l'art des armes à feu et que même s'il s'agit d'une fabrication Humarex, elle correspond à des standards de qualité. Il existe en deux configurations. On peut avoir la carabine nue, comme celle que je vous ai présentée juste avant, et on peut l'avoir en combo, équipée d'une lunette de la même marque, Browning, dans un grossissement 4, avec une ouverture de 32. Donc 4, ça veut dire que l'on va avoir 4 fois plus gros qu'à l'œil nu, et 32, ça veut dire qu'on va avoir une optique, une lentille de 32 mm sur l'avant, qui va faire entrer de la luminosité et du champ. Je vous propose maintenant de passer aux essais. Je vais vous montrer ce que ça donne sur cible. On essaye le modèle à ressort. Donc c'est assez souple au niveau du canon. L'armement se fait relativement facilement. Je vais jusqu'à la butée, je viens d'introduire le plomb. Je referme, je chasse la sûreté. J'essaie de m'appliquer un peu. Je rencontre pas de difficultés particulières pour armer le ressort. Je sens la coue du ressort, c'est pas particulièrement gênant. Je le ressens sans pour autant être perturbé.
Voilà, nous allons maintenant passer au modèle à piston. Donc je rappelle, c'est un piston pneumatique. Le gros avantage, c'est supposé faire moins de vibrations et être plus stable au tir. Alors là, on constate que c'est quand même plus péchu à armer. Il faut développer un petit peu plus d'énergie et de conviction. On va voir ce que ça donne aux sensations au tir. Ça bouge moins, il y a moins de tressautement, c'est-à-dire que tout à l'heure quand je tirais avec du ressort, je sentais que la carabine tressautait dans la main, alors que là elle est très stable. J'ai moins le ressenti ou la sensation d'à-coup. C'est beaucoup plus souple, c'est très agréable. Je sens que la carabine a plus ou moins la même puissance. Voici maintenant les résultats. Donc nous avons 3 cibles. En fait, j'ai tiré les plombs fournis d'origine dans la carabine à ressort, non équipée de lunettes. Et ça me donne ça, donc c'est quand même pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, ici nous avons un carré de 3 cm de côté, donc c'est inférieur. Je n'ai absolument pas touché aux carabines, parce que le but c'était pas de vous montrer un tir parfait, mais un tir réaliste. Ici, j'ai changé les plombs, j'ai pris des plombs de précision qui sont plus lourds et plutôt destinés à la chasse. Là, on était sur du 0,48 et là, on est sur du 0,74 pointu avec une qualité légèrement supérieure. Là, on voit que les groupements se sont resserrés. Ça donne grosso modo un groupement inférieur à une pièce d'1 €. Et puis ensuite, j'ai pris la carabine à piston et j'ai fait le tir avec ces mêmes plombs de précision pointue de 0,74 g, ce qui me donne un tir encore plus resserré. Là encore, hein, voilà, pas de surprise, c'est inférieur au centimètre. Si j'avais pris la peine de régler mon optique, j'aurais pu rester dans la gommette. C'est très bien pour un produit de cette gamme de prix. Je vous la conseille vivement. Voilà, pour la conclusion, ces 2 Browning X-Blade, ce sont vraiment de bons produits. Comme vous avez pu voir, les résultats sont relativement similaires. Alors, il y en a une qui est équipée de lunettes, l'autre qui ne l'est pas. Pour la petite histoire, j'ai 12 à chaque œil, donc ça me permet de voir sans problème les organes de visée avec les fibres optiques. Maintenant, quelqu'un qui aurait une petite carence oculaire, la lunette, ça aide beaucoup. Pareil, si on veut tirer sur de petits objets, ça permet de bien prendre sa visée, c'est pas mal. Après, pour comparer le modèle à piston et le modèle à ressort, sincèrement, le modèle à piston est plus confortable. Alors, il est un petit peu plus difficile à armer, malgré tout, j'y suis arrivé. Après, au tir, on ressent bien que le modèle à piston a moins de vibrations. Et comme je disais tout à l'heure, sur le modèle à ressort, je sens bien que le piston arrivant à fin de course vient frapper sur le cylindre et je ressens ce mouvement mécanique qui me fait légèrement dépointer. Alors c'est un petit peu moins agréable, ça n'empêche pas du tout le tir, hein, on l'a bien vu, les résultats sont relativement similaires. Maintenant, c'est vrai que pour le confort pur, eh bien, je dois avouer que ça ne bouge pas, tout simplement. Un modèle à piston pneumatique, je l'ai armé, j'ai tiré, il se passe, on a la sensation qu'il ne se passe rien. On voit l'impact, ça ne bouge pas, ça ne recule pas. Et bon, voilà, ce petit point de détail permet de faire la différence. Pour les plus désireux de confort, et ben voilà, le modèle à piston, c'est quand même pas mal du tout. Cette version commercialisée est à 19,9 joules, ce qui permet de l'acquérir avec une simple carte d'identité majeure, puisque au-delà de 20 joules, nous passons en catégorie C, soumise à licence de tir, de balle trappe ou permis de chasse. Voilà messieurs, dames, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir suivi ce petit post et je vous dis à bientôt pour un nouvel essai.